Nous te remercions, Père, au nom de Jésus, pour ce temps que nous pouvons mettre à part et c'est avec joie, avec reconnaissance, que nous venons ainsi dans ta présence. Merci vraiment de nous accueillir pour ce libre accès que nous avons dans ta présence, assurer que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus a inauguré pour nous la route royale qui nous ouvre l'accès pour venir dans ta présence. À toi notre reconnaissance, que ton esprit agisse pleinement au milieu de nous, en nous, et que dans cette réflexion, Seigneur, tu nous enseignes les uns les autres et au travers des uns et des autres. Reçois vraiment notre reconnaissance, assurer que ton esprit vient nous faire grandir, nous faire mûrir, afin que nous parvenions à être des hommes faits pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous te disons merci. Nous disons toute notre reconnaissance parce que tu nous bénis constamment de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas. Ta protection constante sur chacune de nos vies, Seigneur, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas, parce que tu agis constamment. Constamment, tes yeux d'amour sont fixés sur nous, Seigneur, pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous enrichir, pour nous fortifier. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cette Amen. liberté que nous ne pouvons trouver seulement que en toi et dont nous voulons, Seigneur, bénéficier, ne pas nous priver et découvrir tous les bienfaits. Les bienfaits de cette liberté que nous avons déjà découvert, mais Seigneur, comme est vaste cette liberté et combien nous avons encore à découvrir. Et c'est en toi que nous voulons continuer à découvrir et à vivre cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci pour ces moments, Seigneur, que nous passons tous unis dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ton amour. Que ton nom soit glorifié, élevé au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu es celui qui nous a rendus libres. Oui, Tu es celui, Seigneur, liberté, qui nous donne cette liberté, Seigneur, dont nous avons besoin de mettre en pratique. C'est toi, Seigneur, et toi seul qui conduis nos vies. Et lorsque nous avançons chaque jour, Seigneur, nous avons à travers ta parole cette liberté de venir devant toi pour recevoir ce que tu as à nous communiquer. Sois béni, Père éternel, pour cette grâce que nous avons de nous sentir libres, mais non seulement d'être libres. oui, Sois béni, Seigneur, parce que nous étions esclaves, mais toi, tu nous as rendus libres. c'est vrai. C'est vrai. Sois béni pour toute l'éternité, Seigneur. Amen. Amen. Alors moi, je me posais une question. Qu'est-ce que la liberté pour nous, enfants de Dieu? C'est quoi cette notion de liberté? On n'est pas régi par les mêmes lois. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que notre notion de liberté ne correspond pas à celle de ce monde. Vous Tout voyez, à fait. notamment les anarchistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ni Dieu ni maître. Voilà. Dire je fais ce que je veux. Et ça, c'est la notion de liberté euh, de la pensée de ce monde. Je fais ce que je veux, je suis libre. J'ai pas de compte à te rendre, je fais ce que je veux. J'avais prévu, moi, de vous lire Romains 8, d'ailleurs, je vais vous le lire, mais en écoutant Michel prier et Lannon,
ça m'a fait mais un tilt. Alors j'espère que tu n'as pas prévu de parler sur l'annon, Michel, parce que c'est ce que je vais faire maintenant. Vas-y, fais-le. Moi, ça s'arrêtait là. C'était une vision que j'avais pendant que vous avez prié les uns les autres. Bah, écoute, merci Seigneur. Alors donc, je vais quand même vous lire Romains 8 dans la version de Chouraki, mais après, on va aller sur l'annon. Romains 8, verset 1, hein, on avait tous un peu tous les mêmes versets. Ainsi donc, maintenant, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Messie Yeshua, la Torah du souffle de vie qui est dans le Messie Yeshua m'a libéré de la Torah de faute et de mort. Nous étions évidemment dans l'esclavage. Alors, l'esclavage, ça m'a fait tilt, parce que je vais vous lire maintenant cette histoire de l'anneau qui va nous ramener dans l'Exode, en fait. Écoutez bien. L'anneau, je l'ai pris dans Matthieu 21 au verset 1. Comme ils s'approchaient de Yerushalayim, ils arrivèrent à Bethphagée sur le mont des Oliviers. Yeshua, envoya deux disciples avec les instructions suivantes, et c'est les instructions qui sont importantes. Allez dans le village qui est devant vous, et vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée avec son ânon. Détachez-le et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Amen. C'est exactement ce qu'il s'est passé quand Moïse a été envoyé devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Exode, Exode 8, verset 16. L'Éternel dit à Moshe, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon quand il ira au fleuve, et tu lui diras, ainsi parle Adonai, laisse partir mon peuple. Hmm. Pourquoi? Afin qu'il puisse m'adorer. Alléluia. Notre liberté n'est pas je fais ce que je veux. Nous sommes libérés, oui, parce que c'est aussi très très juste. Nous sommes libérés de l'esclavage, de la loi de mort. Nous avons tout pleinement en Jésus et nous pouvons rentrer. Nous avons un libre accès devant le trône de la grâce. Mais aussi, en plus, pourquoi est-ce que le Seigneur nous a libérés? Pour que nous ayons à nouveau cette, cet honneur, ce plaisir de venir dans sa présence afin de l'adorer ou afin qu'il me serve. L'histoire de l'ânon qui a été détaché, c'est exactement l'histoire du peuple d'Israël qui a été libéré de l'esclavage. Pourquoi? Pas pour faire ce qu'il voulait. C'était pas, ça y est, maintenant on est libre, tiki on fait ce qu'il... Non, afin qu'il m'adore ou Hmm. afin qu'ils servent. Et là, pourquoi on a détaché l'anneau? Parce que le Seigneur en a besoin. Et l'image de cet anneau, c'est aussi l'image de nous qui sommes entrés avec lui à Jérusalem nous portons la parole. Le Seigneur nous a détachés pour Ouais. aller, pour porter sa parole afin de le servir, afin de l'adorer. Et c'est pas du tout la même notion de liberté que nous avons dans la pensée de ce monde, ni Dieu d'y mettre. Oui, Nous oui. Mhm. sommes libres de rentrer dans sa présence et il nous a libérés par amour parce qu'il voulait retrouver cette intimité en fait qu'il avait dans le jardin d'Éden avec Adam et avec Ève. Et c'est cette intimité, cette relation d'amour et d'adoration. Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore ou afin qu'il me serve. L'ânon a été détaché. Pourquoi? Vous leur direz, détachez l'ânon et amenez-les-moi. Donc délier comme le peuple d'Israël a été délié de l'esclavage et a reçu ordre de le laisser aller. Pourquoi? Si quelqu'un vous dit quelque chose, ah non, on est dans Matthieu, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les laissa aller. Ça ne s'est Amen. pas passé si rapidement pour le peuple d'Israël, mais en tout cas, ils sont sortis de l'esclavage. Pourquoi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il m'adore, afin qu'il me serve.
Et moi, j'ai cette notion de liberté. Évidemment, nous avons cette liberté, nous sommes libres du péché, libres de l'esclavage. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, en tout cas, je vais parler pour moi. On était en prison, la porte s'est ouverte, mais on était tellement habitués à vivre dans notre prison que c'est difficile de Oui, rentrer et de sortir. Et on a encore, non, je vais parler pour moi, je dis pas on, j'ai encore des forteresses dans mes pensées qui m'empêchent d'être totalement libre parce que c'est des choses acquises, des pensées, des actes, des choses, des événements qui ont peut-être été, qui ont marqué dans ma pensée quelque chose et qui ont créé une forteresse. Mais la prison, elle est grandement ouverte, la porte est grandement ouverte et nous avons la liberté d'aller et d'être complètement libérés de toutes les blessures, de toutes les maladies, de toutes les contrariétés, bon, évidemment, de tout péché, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Mais en plus, moi, j'ai vraiment cette pensée sur la liberté. C'est ce qui m'est venu en écoutant cette vision que Michel a eue. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est d'adorer le Seigneur et de le servir. C'est notre liberté. C'est pas ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux. C'est vraiment de rentrer dans sa présence. Et quel honneur et quel privilège. C'est un privilège de servir et d'adorer le Seigneur, d'avoir la grâce de rentrer dans sa présence. Voilà moi ce que je voulais vous partager ce matin, que je n'avais pas prévu, mais merci Seigneur. Voilà mon inspiration. C'est un travail d'équipe. Le Seigneur a inspiré Michel la vision de l'anneau, mais ça m'a fait immédiatement tilt. Détacher l'anneau, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de nous. Nous sommes cet anneau qu'il a détaché afin de le servir parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il nous a transmis son autorité. Si nous, nous ne manifestons pas son autorité, personne ne va le faire. Et les choses filocheront, voilà, comme ça. Voilà, voilà ma pensée que je voulais vous partager ce matin. Alléluia. Voilà. Donc, dans ma vision, je voyais l'anneau, Jésus sur l'anneau, et l'agneau détaché, c'est rendu libre pour Jésus. Hein. Celui qui rend libre. Mm. Et c'était un peu ça ce que je voyais. Celui qui rend libre. Être libre, Mhm. c'est être libre dans notre être, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, tout en respectant tout ce qu'il doit y avoir autour. Le témoignage de l'apôtre Paul, si tout homme est appelé à la liberté, il y a néanmoins deux volontés qui s'affrontent. La volonté de vouloir et la volonté de faire, Mhm. avec la liberté. La liberté, c'est d'être soi-même. Galates 5, verset 21. Aussi, là où est l'esprit, là est la liberté. Galates 2, verset 3 à 5. Ah si, il y a quelque chose que je voulais partager. Euh, Quand on a commencé à faire de la télévision, c'est un témoignage. Nous sommes allés en Alsace parce qu'après on allait sur Belfort. Et en Alsace, on a rencontré un serviteur de Dieu qui a dit oui, c'est bien ce que tu fais, mais tu n'as pas de couverture. Moi, j'ai répondu, notre couverture, c'est Jésus. Oui, mais il faut avoir une couverture, une dénomination. J'ai dit, notre couverture, c'est Jésus. J'ai maintenu ma position. Il a dit, mais je peux rien faire pour vous. Il s'adresse à Yves en disant, je peux rien faire. Avec le travail que vous faites, je peux rien faire. Parce que vous n'avez pas de couverture. Eh ben, on ne s'est pas adressé. Comme on dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Finalement, on a été à la tête directe, sans parler de ce qui nous avait été dit. On a été directement à Belfort. Et à Belfort, quand ils ont vu le travail qu'on faisait, oh, mais c'est merveilleux. On vous fait passer sur TBN, Europe, il n'y a pas de problème, et puis voilà. Et comme ça, même sans couverture, soi-disant, eh ben, on est passé. Notre couverture, c'est Jésus, il faut pas l'oublier. C'est lui notre liberté, il n'y en a pas d'autre. On peut venir nous dire que dans ce monde, il y a de la liberté, c'est faux. C'est un mensonge. Il n'y a pas de liberté. Parce que à tout instant, vous êtes sous l'esclavage. Et aussi, souvent une parole. Quand on me dit quelque chose ou qu'on veut me faire
faire quelque chose, je dis, désolé, vous ne mettrez pas ce chapeau sur ma tête, il ne me va pas. Je veux rester libre. Bien souvent, c'est arrivé, hein, que je l'ai dit. J'ai dit non, je ne contredis pas ce que vous dites, mais je ne suis pas en accord avec vous, donc ce chapeau-là, je ne le porterai pas. Et c'est ça qui a toujours fait notre liberté. Notre liberté dans ce qu'on faisait avec le Seigneur. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est notre liberté. Ça ne plaît pas à tout le monde qu'on va sur TikTok, mais c'est notre liberté Exactement. par les fruits qu'il y a derrière. Nous disons merci Seigneur, parce que les gens se confient. La liberté, c'est aussi veiller sur notre bouche. Parce que tant qu'on n'a pas dit des choses, tant qu'on ne les a pas dites, on en reste maître. À partir du moment où on a dit les choses, on en devient l'esclave. On ne peut plus rattraper. La liberté, c'est ça aussi. Donc, je voudrais simplement dire, moi, je suis libre de penser, je suis libre d'agir, toujours avec Jésus, bien sûr, parce qu'il m'a délié. Amen. Il m'a délié. Il m'a affranchi, tout simplement. Amen. Amen, amen, amen. Ce que tu disais, ça me fait penser, quand tu disais le chapeau ne me va pas, ça m'a fait penser au roi Saül qui avait mis son armure et avait donné son bouclier à David avant qu'il aille combattre Goliath. Et il voulait lui mettre sa couverture, en fait. Voilà. Oui. Et David a dit non, moi ça me va pas, c'est trop grand, c'est pas, enfin, c'était pas, c'est. Et Hmm. il est parti avec ses propres armes, avec sa besace et ses 5 pierres qui étaient dedans pour abattre le géant, pour abattre Goliath et lui couper la tête. Et ça, c'est important de ne pas se mettre sous la couverture ou sous une pensée qui n'est pas celle du Seigneur pour aller couper la tête à nos géants. Ouais. Hein, C'est aussi la liberté de ne pas accepter d'être sous le joug de quelqu'un. c'est ça. Oui. Si bien soit-il, quel que soit un serviteur de Dieu, un très bon serviteur de Dieu, là n'est pas la question. Il faut avoir du discernement. Et là aussi, c'est une question de liberté dans l'esprit, de sentir les choses. Et c'est exactement ce que vous avez vécu, ce que vous disiez, de ne Hein, pas se laisser revêtir par un vêtement qui ne nous est pas destiné, tout voilà. simplement, et qui Amen. nous empêcherait en fait de porter du fruit. Et si David avait gardé l'armure de Saül, il n'aurait certainement pas décanillé Goliath et ensuite ne lui aurait pas coupé la tête. Donc voilà. Ouais. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de notre liberté et la liberté dans l'esprit de faire les choses selon lequel le Seigneur nous dit de faire. Et pas ce que quelqu'un, même de bien intentionné, hein, souvent c'est des bonnes intentions d'ailleurs, hein, voilà. Je me réjouis dans le Seigneur de ces temps de partage. En tout cas, je peux dire que c'est un plaisir d'avoir détaché la volonté du Seigneur quant à la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu désire nous conduire, les uns et les autres. Donc, quelque part, il est bon de détacher la volonté de Dieu et non pas de la retenir captive. On remarque très souvent des prisonniers, c'est-à-dire des gens qui ont été prisonniers, ça peut être prisonnier pendant la guerre ou prisonnier dans le monde. Euh, la sortie, la sortie de la prison, ça demande parfois pour ces gens, pour ces personnes, un temps de réadaptation. Et ça nous amène à avoir un temps de réadaptation à la vie telle que le Seigneur l'a prévue pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain. Dans cette liberté, nous connaissons cette parole de Colossiens 1, 27-29. Christ en nous, Christ en nous. Notez bien ça, l'espérance de la gloire.
Christ en nous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La liberté de vivre la vie que Jésus offre à chacun d'entre nous. La liberté de faire de cette vie une vie qui glorifie le nom de Jésus. Cette vie, glorifiant la vie de Jésus, vise à mettre en valeur la justice de Dieu. Dans le psaume 87, au verset 7, toutes mes sources sont en toi. Ésaïe 12, Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des grandes choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ça, nous pourrions dire, c'est le reflet d'un enfant de Dieu qui est libre. C'est un esprit qui est libre. Maintenant, venez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7 à 15. Lisons ensemble. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus, dans toute sa liberté, va, lui, braver ses interdits et il lui demande de lui donner à boire. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. La femme samaritaine, verset 9, lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Bon. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et écoutez bien, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, soulignez ça, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau,
afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je m'arrête là un instant. Bien-aimés, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et comme Michel le soulignait dans son propos, la seule couverture, alors je dirais la chose autrement, la seule source, c'est Jésus. Jésus, le Christ en nous, en toi. Le Christ en toi. Notre liberté, ta liberté, bien-aimé, ta liberté, c'est de croire, de vivre, de puiser en Jésus. Et Jésus, où est-il? Il est en toi. Il est en toi. Et lorsqu'il est en toi, tu puises en toi à la source, de telle sorte que cette source se révèle. La source de la liberté. Elle s'appelle la source de la liberté. Autrement dit, demain, on peut t'enlever la parole. En effet, si la parole demeure en toi et que toi, tu apprends à demeurer dans la parole, demain, on peut t'enlever la parole. Ta liberté qu'on veut te voler, elle demeurera éternelle parce que ta liberté, tu sais où elle se trouve, elle est en toi. Et ce qui est en toi, personne ne peut te le voler. Ouais. Personne ne peut te le prendre. On peut te voler la parole, la Bible. On peut t'enlever tout ça. Mais si cette parole demeure en toi et que toi, tu demeures en elle, alors comment demeurer en elle? Je vais donner une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que bon nombre d'entre vous avez dû connaître ça dans votre enfance, lorsque, par exemple, dans les fermes où il y avait la pompe manuelle pour avoir de l'eau, d'accord? Mais combien de ces pompes, à un moment donné, lorsqu'elles n'étaient pas utilisées couramment, il fallait toujours mettre un peu d'eau, n'est-ce pas, pour amorcer afin qu'il y ait une aspiration qui s'effectue et que l'eau remonte. Eh bien, si vous voulez amorcer cette source afin que l'eau coule de votre sein, afin que l'eau coule de votre sein, quand Jésus dit, elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source ne peut pas se tarir, elle demeure éternelle. J'aimerais attirer votre attention, bien-aimés, sur cette notion de liberté et je dirais, attention, nous savons trop bien que l'adversaire vise, vise à couper, à anéantir, à rendre captif cette liberté d'aller dans la parole pour apprendre, certes, mais soyez assurés que plus vous allez engranger la parole et que vous allez apprendre à parler la parole, plus vous allez rendre cette source d'eau active en vous, et je dirais même active jour et nuit, à n'importe quelle heure du jour, à n'importe quelle heure de la nuit, en toutes circonstances, la présence de la parole, c'est la présence de Jésus en soi. Amen. Donc, cette liberté, ici, cette femme ne la connaissait pas.
Elle était quelque part esclave d'un rituel. Il fallait qu'elle se rende pour aller puiser de l'eau tous les jours. Mais n'oubliez pas, en faisant provision de cette parole, en la chérissant comme Dieu chérit votre esprit, en la chérissant dans votre cœur, en faisant ça votre priorité, votre nourriture, vous verrez où l'œuvre de l'Esprit va vous amener. Suivons cette femme dans cette liberté que le Seigneur lui a donnée. Voilà. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la source qui est en toi, connais-tu la source qui est en toi? Alléluia. Je peux vous assurer, j'ai appris à la connaître, mais encore plus lorsque je vous ai parlé de ce temps de fusionnement. Ah, mes amis, alléluia, quelle richesse et quel plaisir. Alors, verset 16, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. On se demande, mais pour quelle raison il lui parle de la source qui est en elle, mais aussitôt il va lui parler de son mari. En lisant ça, on demande, mais où est-ce qu'il va en venir? Mais justement, il amène cette femme à sa véritable liberté. Et vous allez voir ce que produit la liberté de Jésus en nous. La liberté. Pourquoi la liberté? Valérie, merci d'avoir amorcé, comme tu l'as si bien fait. Et ça, merci Seigneur, c'est ça, la liberté de suivre l'Esprit de Dieu. Et je peux dire ce matin, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à chacun d'entre nous. Il parle à chacun d'entre nous. Et chacun, dans ces temps de partage, chacun exprimant la notion de la facette de ce qu'il perçoit, soyez assurés, c'est bon, c'est bien, vous apprenez, nous apprenons. Amen. Mais nous apprenons à vivre quelque chose parce qu'en définitive, nous apprenons à suivre l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire. Il veut nous conduire. Suivons cette femme. La femme répondit, mais je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Autrement dit, Jésus lui montre, pas la peine de te cacher, pas la peine de rester prisonnière, pas la peine de rester captive. Tu sais très bien où tu en es et je te montre, je sais qui tu es, je sais comment tu vis, je sais comment tu fonctionnes, je connais tes pensées, je connais tout ce que tu cherches et ce que tu as besoin. Je connais le problème de ta vie terrestre mieux que toi, mieux que toi. Et voilà, cette femme va avoir l'humilité de lui dire, en cela tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et aussitôt, cette femme va enclencher sur une note, et on se dit, mais qui l'a amené à parler de cela? Elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle vient parler de l'adoration. Mm. Est-ce que vous comprenez? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Autrement dit, ce n'est pas ici-bas, dans le terrestre,
que vous allez adorer. Mais, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé, la liberté, c'est arriver à ce stade où on peut entendre beaucoup de choses, on peut lire beaucoup de choses, mais il y a une chose qui, chemin faisant, se révèle en chacun d'entre nous lorsqu'on apprend à puiser en nous à la source d'eau vive. Il y a l'identité de Christ qui se révèle et nous sommes co-héritiers en Christ. C'est notre identité. Amen. 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 Alors, je conclurai ici, Épître de Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qui ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Bien-aimés, plus nous apprenons à puiser en Christ notre source, plus l'amour de Dieu, plus notre identité, plus l'identité de Jésus se révèle à nous et plus vraiment nous réalisons la richesse de la parole et la liberté que nous avons de pouvoir ainsi exprimer, parler librement ce que Jésus est et surtout servir sa justice. Servir sa justice. Voilà ce que je voulais vous partager. La liberté, eh bien, nous sommes libres, vous êtes libres, tu es libre, va puiser en toi le contenu et plus tu investiras du contenu de la parole en toi, plus tu le parleras, plus tu en récolteras le bénéfice. Et ce bénéfice, c'est l'œuvre de Jésus en toi qui se développe. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire, l'objectif, délié par la puissance de l'Esprit, c'est de nous amener à la maturité de Christ.